Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles, ainsi que des maillots NBA, des shorts de football, des survêtements de football, de tous les championnats du monde, de toutes vos équipes préférées. Donc n'hésitez pas, foncez, moins 10% avec le code promo NS, et en plus de ça, une promotion exceptionnelle jusqu'au 30 août prochain. Donc toute commande à partir de 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande à partir de 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite. Pour toute commande à 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts. Pour toute commande à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts. Toutes les informations en bas en description. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, moins 10% avec le code promo NS. Et en plus de ça, promotion exceptionnelle jusqu'au 30 août. Le maillot domicile du Paris Saint-Germain est disponible. Le maillot domicile comme le maillot extérieur. Voilà, qualité exceptionnelle. N'hésitez pas, foncez, moins 10% avec le code promo NS. Et en plus de ça, promotion exceptionnelle jusqu'au 30 août. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS. Vous avez tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Le maillot domicile extérieur du Paris Saint-Germain est disponible. Tous les maillots de toutes vos équipes préférées, ainsi que des maillots NBA, des chaussures de foot, des survêtements de foot, des shorts de foot, des maillots Formule 1. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Et ben voilà, c'est bientôt terminé, nous sommes le 30 août. Allez, il reste 27 heures avant la fin du mercato. Nono, déjà première question, si jamais le mercato venait à se terminer sans recrue supplémentaire, honnêtement, réfléchis bien, est-ce que tu serais satisfait de ce mercato avant bien sûr les informations qui vont arriver dans quelques minutes? Ah bah si ça devait rester en l'état, je serais quand même un petit peu déçu parce qu'il manque quand même 2 postes. Il faut absolument un autre attaquant et un milieu créatif. Alors Nono, pour Barcola, c'est fait. Accord de principe trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais concernant Bradley Barcola. Le transfert devrait être de plus de 40 millions d'euros. Si tout va bien, Barcola sera parisien dès demain. Alors, en plus de ça, il y a d'autres médias qui nous expliquent que pour Barcola, le Paris Saint-Germain devrait débourser 45 millions plus des bonus. Et bah c'est parti pour le débat, Nono. Il n'y aura pas de débat Mbappé. Il n'y aura pas vraiment d'autres débats. Là, ça va être vraiment ce débat-là. Même si on va aussi débattre pour Kolo Muani, parce que là aussi, ça pourrait se faire dans les prochaines heures. Bon alors là, Nono, là j'ai l'impression, comment t'expliquer? Bon d'accord, ce n'est pas mon oseille. Parce que déjà, il faut arrêter de croire que c'est notre oseille. Quand tu écoutes les supporters parisiens, on a l'impression que c'est eux qui ont sorti l'argent de leur banque. Non, non, c'est pas notre oseille, c'est pas votre oseille. Donc déjà, caillaté. Maintenant, moi, Nono, forcé de constater qu'on est quand même des supporters de la première heure. Là, honnêtement, Nono, bon, 180 millions d'euros pour Mbappé en 2017, c'était un génie. Donc très clairement, pas de regret. On s'est fait douiller beaucoup de fois quand même, sur beaucoup de transferts. Sur Ekitike, on s'est fait douiller, quand même 36 millions d'euros. Mais quand même, Hugo Ekitike avait montré certaines choses sur une saison complète. Là, on va débourser 10 millions de plus que Ekitike pour un joueur qui aura fait, et je suis très gentil, 6 mois, c'est vraiment gentil. Moi, je dirais plus 4 mois. Et moi, d'accord, sur quelques matchs, il a été impressionnant, mais pas de là à être non plus exceptionnellement impressionnant. Par exemple, moi, le petit du Barça m'a plus impressionné sur quelques matchs que Bradley Barcola. Alors Nono, la question que je te pose, honnêtement, qui a voulu ce transfert? Est-ce que c'est Campos? Est-ce que c'est Nasser? Je sais que Enrique en est très grand fan. Il le voulait dès qu'il est arrivé, Enrique, Nono, il le voulait. Il l'a dit. Il l'a dit au mois de juillet. C'est un joueur que j'apprécie grandement. Est-ce que tout le monde est d'accord pour le recruter? Est-ce que c'est un seul qui le voulait ou deux? Et si je me trompe pas, Nono, si je me trompe pas, c'est à vérifier, je crois que son agent c'est Jorge Mendes. Faut pas le croire, Sacha, c'est sûr et certain. C'est Jorge Mendes, l'agent. Voilà. Donc la filiation Mendes-Campos.
Ils doivent se gaver. Bon, 45 millions, je vais te rappeler l'historique de Barcola. C'est un joueur qui a failli être prêté l'année dernière. Il a fallu des problèmes avec Toko Ekambi pour qu'il le fasse jouer. Autrement, il n'aurait pas joué la saison dernière. Bon, voilà, un joueur qui a fait 6 mois, 45 millions. Point d'interrogation. Bon, à son avantage, il est jeune. Marche de progression, ok. Mais il faudra m'expliquer combien de matchs il va faire dans la saison. Et voilà, quoi. Donc, je pense qu'il va cirer le banc toute la saison. Alors ça, c'est la bonne question, Nono. Ça, c'est la très très bonne question. Sachant que Hugo Ekitike n'a pas joué de la saison. Mais sachant aussi, Nono, que devant lui, il avait Messi, Neymar et Mbappé. Là, Neymar et Messi sont partis. On sait très bien que, contrairement à ses prédécesseurs, Luis Enrique fait beaucoup de changements et très tôt dans le match. Vers les 55e, 60e minutes de jeu. Et maintenant, il y a 5 changements, donc peut-être qu'il en fera encore plus. Il a 20 ans, le joueur. Il aura 21 ans dans quelques jours, là ce week-end. Ce qui est marrant, Nono, c'est qu'il aura 21 ans le jour de Lyon-Paris. Parce que dimanche, il y a Lyon-Paris. Donc c'est quand même assez incroyable, Nono, hein, que le mec il va être sous la tunique parisienne ce week-end. Contre son ancien club déjà. 1m82, ailier gauche. 46 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Donc il a quand même joué beaucoup de matchs. 46 matchs, 7 buts. Bon, ce n'est pas non plus impressionnant, Nono. Parce que moi, si je compare, bon, faut pas comparer l'incomparable. D'accord. On va pas dire que déjà Mbappé à 19 ans était déjà champion du monde, demi-finaliste de Ligue des Champions, avec des masterclass aussi en Ligue des Champions. Est-ce que Mbappé est comparable avec d'autres joueurs? Je ne pense pas. Moi, Nono, je vais pas te mentir. Pour moi, sur le papier, c'est mon avis. Hein. Sur ce que j'ai vu, il est plus fort qu'Ekitike. Voilà, sur ce que j'ai vu. Même sur ce que, si on compare ce qu'a fait Ekitike avec Reims et Barcola avec Lyon, sur ce que j'ai vu, c'est mon avis. Pour moi, il est meilleur que Ekitike. Alors d'accord, il a 21 ans, Nono. Mais la question que je me pose, première question, comme tu l'as dit, est-ce qu'il le recrute pour être toute l'année sur le banc, sachant quand même qu'il y a 4 matchs en moins maintenant, donc beaucoup moins de matchs. Est-ce que vraiment il va jouer? Est-ce que c'est bien que Enrique le désire vraiment? Mais est-ce qu'il va passer réellement? Est-ce qu'ils vont l'acheter 45 millions pour le mettre sur le banc? Honnêtement. Voilà, mais Paris est capable de tout, malheureusement. Donc la révolution n'est pas encore achevée. Bon, alors Barcola, faudra me dire à la place de qui il va jouer, à moins d'une blessure, bien sûr, ou à moins d'une hécatombe de blessures. Bon, déjà, t'as Mbappé dans la ligne d'attaque, t'as Dembélé, ça va être c'est un profil à la Dembélé, donc je pense que ça va être la doublure de Dembélé. Peut-être la doublure de Dembélé, d'accord. Bon, t'as déjà ces deux-là titulaires indiscutables. Après, tu vas avoir la bataille Ramos ou Colomboigny. Après, Nono, désolé, hein, non mais je sais, je te coupe, mais sachant que faut savoir aussi que Dembélé se blesse très souvent, hein. Voilà. Oui, je te dis, peut-être en cas de blessure. Mais après, tu as le duo Ramos-Colomboigny. Alors, même Ramos à 80 bâtons, il risque d'aller sur le banc. Donc, c'est compliqué de comprendre tout ça. Oui, mais Colomboigny, c'est pas encore fait, Nono, et c'est très loin d'être fait parce que j'allais dire une bêtise, alors heureusement que je l'ai pas dite, mais les Allemands, pour être polis, font beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, et carrément, la Colomboigny est en train de faire grève. Il a quitté l'entraînement, et il ne reviendra pas avant quelques jours tant que ça ne sera pas fait. Donc, bon, on reste sur Barcola pour l'instant. Peut-être qu'ils ont recruté Barcola, Nono, sachant que le dossier Colomboigny est très engagé, même si c'est pas fini officiellement. Oui, alors moi, ce que je voulais te dire, je prends les paris aujourd'hui, je prends les paris avec tout le monde. Colomboigny sera un joueur du PSG. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Je t'explique comment ça s'est passé, Nono. C'est là que tu vois que là, Paris est pris pour des pigeons. Ils ont dit 80 millions, on le laisse partir. Paris propose 80 millions d'euros et ils changent d'avis le lendemain. Ils leur répondent « Ah bah non, en fait, on veut 100 millions. » Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait Colomboigny? Il va les voir. Il leur dit « C'est pas honnête ce que vous faites. » Très clairement, c'est pas honnête. Vous aviez dit 80 millions d'euros. Ils étaient prêts à les mettre. Donc moi, je vous demande de me laisser partir. Voilà. Le mec, il est arrivé gratuitement, Nono. Il ne joue même pas la Ligue des Champions, Francfort, cette année. 80 millions d'euros, comment tu peux refuser, Nono? Comment tu peux refuser? Non mais, attends. Nono, désolé, hein. Il leur a acheté 40 millions, 30 millions. Allez, je peux comprendre que tu veuilles 100. Mais le mec, ils l'ont eu gratuit. Gratuitement. On est d'accord, hyper gourmand. Et puis finalement, moi je te dis, j'en démords pas. Colomboigny sera rendez-vous dans 2 jours. Je prends tous les paris. Quel 2 jours? Demain c'est fini, minuit, demain c'est fini. Moi je te dis que Colomboigny sera un joueur du PSG. Et tu me reprendras si ça se fait pas. Alors j'ai pas dit que ça se ferait pas. J'ai dit que ça va être très compliqué parce qu'eux, ils ont l'air de rien vouloir savoir.
Nono, demain, tirage au sort Ligue des Champions. Hein. On avait oublié ça. Eh ben, tirage au sort de la Ligue des Champions. Bah écoute, comme tous les ans, je pense on va avoir un cadre en face de nous et après 2 équipes dans nos possibilités. Quel cadre sera avec nous, j'en sais rien. Et ça sera un bon moyen de voir où on en est. Il paraît qu'il y a un groupe où il pourrait y avoir Real Madrid, Newcastle, Milan AC, PSG. Ah bah là, moi ça me fait plaisir. Hein. Alors, ça me fait plaisir. Moi j'aime voir les ouais. bons matchs. Alors, Ouais. Alors Nono, les dernières infos. Al Arabi est sur le point de trouver un accord officiel avec le Paris Saint-Germain pour Marco Verratti. Marco Verratti devrait quitter le Paris Saint-Germain demain pour la somme de 45 millions d'euros, Nono. Entre cousins, il s'arrange. C'est le cousin du... Alors j'ai vérifié, ce n'est pas le même propriétaire. Hein. Rien à voir. Oui, c'est le cousin du prince, le propriétaire, exactement. Bah, ils sont tous cousins de toute façon, Nono, donc ça change rien. Hein. Donc voilà, 45 millions, triste fin. Voilà, tu finis même pas en Arabie Saoudite, pardon. Ah non, ils ont plus une thune, l'Arabie Saoudite. Non, ils avaient plus une thune, ils avaient tout dépensé. Voilà, donc Verratti, Marco, tu finis au Qatar. Triste fin. J'ai pas d'autre mot à dire, triste fin. Alors, est-ce que l'homme qu'on ne doit pas nommer, et moi-même, Nono, hein, est-ce que quand même, je vous demande pas de vous excuser, mais est-ce que c'est la preuve quand même que personne n'en voulait de ce joueur, même à 30 ans? Ah ben là, les gens, ils regardent, ils voient les matchs, ils voient que c'est un joueur qui peut pas tenir plus de 60 minutes. Par contre, qui se blesse souvent. Donc, il a perdu de sa cote et voilà. Alors, par contre, j'aime beaucoup le comportement de Verratti qui aurait dit que voilà, moi je vais pas rester dans un club qui ne me veut pas. Alors d'accord, il va toucher beaucoup plus au Qatar qu'au Paris Saint-Germain, d'accord. Peut-être qu'il aurait pas dit ça s'il aurait été payé moins. Mais voilà, il a pas fait d'histoire pour partir. Et ça, quand même, c'est respectable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand même. Ben oui, c'est respectable. Et peut-être que lui-même se rend compte qu'il est sur le déclin, tout simplement. Et qu'il peut plus assurer au plus haut niveau, surtout en Ligue des Champions. Tu peux pas garder un joueur qui tient pas plus de 60 minutes, c'est impossible. Non, t'as pas l'impression que vraiment c'est devenu un business, qu'il n'y a plus vraiment de joueurs qui veulent marquer l'histoire de ce sport? Ils se disent non, c'est vraiment être businessman maintenant. C'est plus un sport pour moi, c'est vraiment être businessman. Parce que en NBA, c'est vraiment les très grands joueurs qui touchent des 200 millions, des 250 millions d'euros en 4 ans. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'en plus de ça, depuis que l'Arabie Saoudite est arrivée, tu fais une bonne saison dans un championnat reconnu, c'est bon, toute ta carrière, elle est tracée. J'ai l'impression que maintenant, c'est devenu plus un business que le plaisir de jouer. Hein. Ah ben bien sûr, parce que pourquoi business? T'as vu les salaires? C'est exorbitant. Voilà, c'est du jamais vu. Donc c'est du spectacle, c'est du showbiz. Voilà, l'oseille, voilà. Comme je t'ai dit souvent, le football prend un très très mauvais chemin. Moi, ça me plaît pas du tout. Hein. Des joueurs qui ont fait 4 mois, qui vont prendre des fortunes colossales, et je connais beaucoup de joueurs qui doivent regretter d'être nés un peu trop tôt. Hein. Alors Francfort a pris acte de la décision de Kolo Muani de sécher l'entraînement. Marcus Krosch, directeur sportif de Francfort, nous connaissons le véritable caractère de Randall. Beaucoup de choses lui tombent dessus. Et il en résulte une réaction qui n'est pas la bonne, qui n'est pas du tout la bonne. Nous jouerons contre le Sofia sans lui. Il est clair que ce comportement n'a aucune influence sur les transferts. Moi franchement, là, Nono, faut m'expliquer quelque chose. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Bon, le mec est arrivé gratuitement. Un club te propose 80, tu refuses. D'accord, c'est illogique. Et la deuxième chose, c'est que les mecs, Nono, ils sont prêts à garder un joueur contre son gré qui pourrait peut-être leur flinguer la saison, vu que le mec va être très clairement frustré de ne pas y aller. Donc j'ai une question à poser, selon toi, Nono, même en commentaire, dites-moi, à quoi joue Francfort, Nono, dans cette histoire? Très clairement. Moi je l'ai toujours dit, tu gardes jamais un joueur contre son gré. Et voilà, point final. Maintenant, à quoi joue Francfort? Ils ont voulu faire monter les enchères. Prenant Kolo Muani, ils ne pensaient jamais que ça arriverait là un an après. Voilà, une belle Coupe du Monde, une belle saison. Mais ça en revient au débat qu'on a eu un petit peu avant. Voilà, ça ne veut plus rien dire. Et puis je veux te dire, c'est ingérable. Hein. Pourquoi je te dis que Kolo Muani va signer au PSG? Parce que c'est ingérable avec les supporters et le reste, avec ce qui s'est passé là. C'est impossible. C'est pour ça que je suis persuadé que Kolo Muani... Pourquoi? Il y a quoi avec les supporters? Les supporters, tu crois qu'ils sont contents qu'il a fait grève, Kolo Muani? Non, et moi, ce que je voudrais savoir, Nono, c'est que quand tu as un joueur libre
et qu'on te propose 80 millions d'euros, comment tu peux refuser? Ah bah c'est qu'ils n'ont pas besoin d'oseille, je vois pas d'autre chose, hein, moi. Ah bah c'est bien, bah tu vas jouer la relégation l'année prochaine. Voilà. Eh ben peut-être. Voilà. Ouais, tu vas jouer la relégation, très clairement. Alors, bon, les dernières infos. Donc Verratti, il part, 45 millions d'euros. Ces 45 millions-là seront réinvestis pour Bradley Barcola. Donc pour Barcola, le Paris Saint-Germain va débourser 45 millions, plus des bonus, Nono, hein, qui pourraient atteindre les 50 millions d'euros. Donc Lyon a voulu ce qu'il a eu. Lyon a demandé quelque chose et ils l'ont eu. Alors accord de principe trouvé entre le PSG et l'OL concernant Bradley Barcola. Le transfert devrait être de plus de 40 millions d'euros pour être précis. Donc si tout va bien, Barcola sera parisien dès demain. Kolo Muani, il est à Paris. Il a décidé de faire grève jusqu'à demain. Donc voilà. Le transfert est encore possible, mais je suis pas aussi confiant que toi. Non, on verra. On verra. Après, je pense que peut-être que Hugo Ekitike sera dans la transaction, je ne sais pas. Mais moi, ce que je comprends pas, surtout, Nono, c'est qu'en plus de ça, ils avaient proposé 65 millions plus Hugo Ekitike. Non seulement ils avaient une belle somme, et en plus le remplaçant de Kolo Muani sur le papier, qu'ils auraient pu faire peut-être progresser. Et les mecs, ils prennent une décision bizarre, je trouve. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'Ekitike ne veut pas aller à Francfort. Si, il veut. Il n'est pas contre y aller à Francfort. Ah, il n'est pas contre. Donc non, c'est ce que je t'ai dit hier. Il n'est pas contre partir à Francfort, sachant que là-bas, il aurait la liberté vraiment de progresser, quoi. Alors, il faudra m'expliquer qu'est-ce qu'on fait si Ekitike ne trouve pas de club ou voilà, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec Ekitike, Barcola. Non, moi je vais t'expliquer, Nono. Moi je pense honnêtement que ça va. Peut-être que s'il y a un accord, comme tu le dis, je pense que Ekitike sera dans la transaction et qu'il est possible que le PSG se fasse douiller et que le PSG à l'arrivée. Moi, voilà mon avis. Si Barcola signe demain officiellement et que Verratti s'en va, je pense que ça va se faire comme ça. Je pense que malheureusement Paris va faire le pigeon. Il va y avoir un accord entre 70 et 80 millions d'euros plus Hugo Ekitike. Et là, c'est la douille complète. Ah bah là, c'est la douille complète. Mais par contre, moi, je suis surpris. Même un club moyen de première ligue n'est pas mis une option sur Ekitike. Là, je suis vraiment surpris. Par contre, la question qu'on peut se poser, Nono, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui voulaient Barcola. Hein. City le voulait, Arsenal le voulait. C'est Paris qui a gagné, mais... Bon, l'avantage, le point positif, c'est qu'il veut vraiment venir à Paris. Et moi, j'adore ça. Ouais. Moi, les joueurs qui veulent venir à Paris, que c'est leur premier choix, moi, ça, j'adore ça. Kolo Muani veut venir à Paris, j'adore ça. Voilà. Maintenant, il faut voir la suite. Et comme tu as dit, il reste 48 ou 72 heures. Non, il reste 24 heures, Nono. C'est fini demain. Ah, bah, c'est fini demain. Donc, voilà. C'est fini. Demain, il faut s'attendre à une grosse journée. Très très grosse journée. Alors Manchester City a rejeté une offre de 40 millions d'euros de Chelsea pour Cole Palmer. Alors lui c'est un petit phénomène aussi, non on n'en a pas parlé, hein. Je l'ai vu jouer, surtout contre Arsenal, en trophée des champions, la Community Shield. Très très bon joueur. Hein. Très bon joueur. Pas mal. Mais City est vendeur, hein, et City demande 58 millions d'euros pour le joueur, donc c'est bizarre que City veuille s'en séparer aussi. C'est bizarre. Il y a beaucoup de choses bizarres maintenant dans le football. Voilà, moi je te dis, comme on a dit tout à l'heure, c'est du business. Les prix deviennent complètement loufoques. Compliqué, attention, on critique. Mais un mercato, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça doit être très très difficile. Hein. Un joueur moyen de chez moyen, ça vaut au minimum 50 boules. Hein. Compliqué, hein. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.